Bonjour et bienvenue les lions pour votre tirage du mois de mars 2021. Voilà, je le sors un peu en retard comme d'habitude. Non mais j'ai du mal à anticiper pour le moment, hein, je vous l'avoue. J'arrive à faire certains signes avant la fin du mois et puis il y a toujours des événements qui arrivent et qui font que je prends un peu de retard. Donc bon, voilà. En tout cas, voici votre signe. Alors, il est valable évidemment pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous et gardez bien votre libre arbitre. Dites-vous qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, tout simplement. Et par contre, ce qui résonne pour vous, ce qui vibre particulièrement pour vous, c'est une bonne indication de ce que soit vous avez à travailler, vous avez à réfléchir, ou bien de ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie, des actions que vous aimeriez mener, etc. etc. Donc prenez ça comme une petite indication, un petit guide, une petite aide. Quoi d'autre? Si vraiment ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant, le signe qui correspond à Vénus pour vous, etc. etc. Si c'est particulièrement en amour que vous vous posez des questions. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah, évidemment, vous pouvez liker. Vous pouvez, ça c'est si ma façon de faire vous plaît, likez un petit coup et moi ça me permet de savoir que vous avez apprécié. Si vous avez un message à me faire passer, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un commentaire, j'y répondrai si ça me semble utile, mais dans tous les cas, une fois que je l'aurai lu, je likerai pour vous montrer que j'ai bien reçu le message. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez avoir un aperçu de mes prochaines vidéos assez facilement. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai pas mal de cartes pour vous que j'ai déjà sélectionnées avant. Là, j'ai déjà fait mon tirage. Mais par contre, je ne les ai pas retournées, hein, donc je vais voir avec vous votre mois de mars. Alors c'est parti, l'énergie du mois de mars pour les lions. Votre énergie, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois et également l'énergie qui va durer tout le long du mois. Ok. Il y a vraiment cette idée de vous libérer au niveau de la parole et de communiquer. Là, c'est les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc, on a vraiment ce sentiment-là que vous allez dire ce que vous pensez vraiment. Que vous allez arrêter d'essayer d'arranger les autres. Il y a eu peut-être par le passé des sentiments d'une forme de tentation, des choses qui vous attiraient ou qui vous tentaient. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être, je sais pas, on peut même être tenté par de la drogue, on peut être tenté par de la nourriture, être tenté par un abus en fait. Et la tentation pour moi ça correspond un peu à ça, à des excès quels qu'ils soient. Donc là ce qui est intéressant c'est que la carte est à l'envers, ce qui fait penser que vous arrivez à dominer enfin, ou comme d'habitude, hein, ça dépend de votre personnalité, voyez là où ça résonne pour vous, mais vous arrivez bien à gérer la tentation de manière générale pour vous. La tentation qui vient à vous-même, hein. Il y a peut-être des gens qui... Alors, et en même temps, j'ai le sentiment que ça nécessite un petit combat, c'est-à-dire que vous avez un peu le sentiment de vous battre contre des moulins à vent, c'est-à-dire des choses qui sembleraient un peu invisibles, mais pourtant qui nécessitent de votre part une forme de volonté. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous avez une énergie qui désire une forme d'équilibre. Il y a une recherche comme ça d'aplanir peut-être certaines choses, de faire en sorte qu'une stabilité se mette en place. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer pendant ce mois de mars pour trouver pleinement la stabilité que vous désirez. Ça va passer par de la communication, par le refus de certaines tentations, de certaines choses qui n'iraient pas avec les décisions que vous avez prises par le passé et qui seraient opposées en fait à votre décision d'évolution. Ça vous demandera probablement un petit combat, mais il y a cette recherche là très importante, elle est vraiment au centre là, cette carte de l'empereur, cette recherche de stabilité qui est bien en vous, qui est bien ancrée, qui est un vrai désir. Pour ce faire, vous aurez peut-être aussi besoin, d'un point de vue de votre énergie, de vous reposer un peu par moment, pour mieux relativiser, pour mieux vous apaiser, voilà, de prendre un peu de recul.
Et pourquoi pas de vous faire des petits week-ends, de vous aérer, de partir de la ville si vous habitez en ville, de faire des choses un peu zen et des balades un peu sympas si vous habitez déjà à la campagne. Dans tous les cas, il y a ce sentiment comme ça de vous occuper de votre santé mentale, voire même physique, en prenant un peu du recul, en prenant un peu de repos dans des endroits qui vous apaisent. Cette infortune, elle rappelle justement que peut-être qu'il y a un petit souci physique qui va advenir au mois de mars. Ça ne me semble pas être quelque chose d'énorme. En revanche, ça nécessitera peut-être une petite prise de recul ou de repos, comme je vous disais. Et il y a aussi cette idée de... peut-être que vous avez le sentiment d'avoir un peu la poisse. C'est-à-dire que peut-être que vous pensiez avoir passé un cap par rapport à la tentation et que là, vous sentez que ça se représente et ça vous saoule en fait. Vous avez l'impression un peu de subir quelque chose. Comme je le dis toujours, quand vous avez le sentiment de subir quelque chose, remplacez le mot subir par le mot choisir. D'une certaine manière, si la tentation se représente, c'est pour vérifier, valider, vous permettre à vous de vérifier et de valider le fait que vous ne voulez plus de ça et que ça y est, vous êtes en mesure de le refuser, de le mettre à distance et de ne pas aller dans le sens de la tentation. Voilà concernant vos énergies du mois de mars. En amour, la puissance divine, la présence à soi, l'ordre, l'élévation, le 5 de Pentacles, l'héritage, le procès à l'envers, les plaisirs à l'envers, le runner, ça c'est plutôt dans les relations flammes jumelles, pardon, le fait de parler, conversation, et une fille avec un serpent. Voilà, excusez-moi, je me mouche vite fait. Avec ce froid en ce moment, il y a le petit rhume qui par moment repointe son nez. Alors, on va faire dans l'ordre. La puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui est très serein, qui se dégage de vous et qui peut faire que vous allez être assez attractif ou attractive au mois de mars. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, clairement, c'est en lien avec l'amour. Vous avez peut-être eu un tri à faire. Peut-être que des gens vous ont donné le sentiment comme ça qu'ils pouvaient vous abandonner, qu'ils pouvaient vous laisser, qu'ils pouvaient ne pas respecter certaines de vos limites, etc. Parce qu'il y a cette recherche d'ordre ensuite. Donc j'ai l'impression que là, il y a un beau recentrage sur le fait que vous avez besoin de satisfaire vos besoins à vous, de respecter vos limites à vous, de dire stop, de dire oui, de dire non. Quelque chose comme ça qui est assez cool, qui revient bien, vous arrivez à ordonner en fait et à ordonner les événements, les choses et à finalement être décisionnaire et d'être en fait dans cette posture de l'empereur de nouveau. Je trouve qu'on le ressent là. Il y a cette posture de l'empereur avec une élévation, c'est-à-dire avec vraiment le sentiment que ça va vous amener à quelque chose de meilleur. Parce que j'ai l'impression que vous sortez d'une période de manque ou que peut-être qu'au mois de mars, vous allez encore sentir par moments du manque. Ce manque, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent de blessures passées. C'est-à-dire que vous avez hérité de choses qui ne vous appartiennent pas véritablement. Comme on parle par exemple du fait de porter des mémoires de nos ancêtres ou de choses comme ça. Donc on y croit ou on n'y croit pas. De fait, on a grandi dans un contexte, on a grandi avec des parents ou sans parents, ce qui est aussi un héritage. On s'est forgé, on s'est forgé oui, au milieu de toutes ces structures-là. On a aussi appris à dire oui ou à dire non à certaines choses pendant cette période-là. On a appris que certaines choses étaient normales et pas d'autres. Et des fois, on n'a pas appris les bonnes choses à ce niveau-là. Enfin bon, là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque que vous ressentez qui est lié à une vieille blessure dont vous avez hérité par le passé. Tout ce que je vous donnais avant, c'était des exemples de la façon dont on se forge. Et pour moi, c'est ça, le passé.
Donc ce manque que vous ressentez n'a peut-être pas à voir avec l'amour que vous vivez ou que vous ne vivez pas, ou une séparation ou une rencontre. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que ça a à voir avec quelque chose qui est intérieur et qui appartient à votre enfance, etc. Et qui n'appartient pas à la relation en elle-même. Donc ça, c'est intéressant d'arriver à faire la part des choses. En tout cas, il y a un combat dans lequel vous n'avez plus besoin d'être. Vous avez lâché les armes et en même temps, vous avez le sentiment d'un manque de plaisir, justement. On retrouve le sentiment de manque. Il y a un manque de plaisir, comme si vous n'aviez pas totalement ce que vous désirez. Et en même temps, c'est intéressant parce que peut-être que vous arrivez à accepter le fait que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez tel que vous le vouliez. Et en même temps, vous êtes en train, vous, de vous positionner à votre endroit. Dans qui vous êtes véritablement vous, quelles sont les conditions nécessaires à votre épanouissement en amour. Vous faites le clair aussi dans vos pensées, vous êtes en train de cleaner un peu vos idées, vos pensées. Il y a quelque chose comme ça de très puissant qui est en train de se mettre en place. Parce que vous êtes ou vous avez été dans une relation avec de la codépendance. La question, c'est qui était celui qui fuit et qui était celui qui court après. Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, il y avait une peur de la part de l'un des deux. Il y avait une peur de l'intimité et quelqu'un qui écoutait un peu trop son ego et qui n'était pas véritablement totalement dans la relation et qui du coup était dans la fuite. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, j'en sais rien. J'aurais tendance à penser que c'est l'autre parce que c'est vous qui avez le sentiment de manque. Mais c'est possible que ce soit l'inverse. Qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille clairement, c'est d'échanger, de communiquer, peut-être de communiquer avec cette personne-là, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place puisqu'on parle ici aussi de l'expression libre, de dire votre vérité. Alors peut-être qu'il ne faut pas attendre de réponse, mais qu'en revanche, faire un email en lâchant l'attente, ça va vous permettre à vous de continuer d'éclaircir des choses, d'être suffisamment présent à vous, d'avoir le sentiment d'éclaircir et d'ordonner des choses et finalement de pouvoir dépasser grâce à cette élévation tout ce qui reste de pas clean par rapport à la relation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement. J'ai l'impression que ça parle plutôt de célibataire, mais ça peut être une relation actuelle où finalement vous vous sentez un peu seul. Ici, il y a Girl with a Snake. Là, on parle d'empathie et de narcissisme et des paradigmes, c'est-à-dire d'une espèce d'opposition entre quelqu'un qui serait par exemple très empathique et quelqu'un qui serait hyper narcissiste. Et du fait d'avoir été charmé ou d'être charmé et utilisé. Donc il y a cette idée comme ça d'être utilisé à ses dépens, de quelqu'un qui a fait un peu preuve de fourberie. Et ça aussi, vous êtes peut-être en train de faire le clair là-dessus et vous avez besoin de le dire. Vous avez peut-être besoin de dire à l'autre, j'ai été fourbe ou tu as été fourbe et ça ne me convient pas et ça m'ennuie d'avoir traversé ces choses-là. Et en même temps, il n'y a peut-être pas que du mauvais à dire. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de passer par un échange et par le fait de vous exprimer. Voilà en ce qui concerne l'amour. Hop, allez, je range ça. Et alors, on va continuer avec le travail. Le travail pour ce mois-ci. Les sages synchronicités. L'âme céleste. Ça va, vous avez des belles cartes quand même. L'énergie. La reine d'épée. Le trafic. L'inconstance. Et le feu. Ok. Au travail, il y a vraiment cette idée de synchronicité. Donc, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, il faut vous dire que quoi qu'il advienne ce mois-ci au niveau du travail, ce sera parce que les choses doivent suivre leur cours selon un ordre qui peut-être vous échappe, mais qui sera parfait à terme. Donc, si vous rencontrez des choses, des synchronicités un peu bizarres ou des choses qui ne vont pas exactement dans le sens que vous voudriez, dites-vous bien qu'il y a une raison derrière et que tout est le mieux dans le meilleur des mondes. Comme disait Voltaire, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. L'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être.
Donc ça rejoint les autres cartes qu'on a vues concernant le fait d'exprimer votre liberté. Hein. Il y a cette idée-là d'être suffisamment connecté à vous-même, d'avoir une force qui revient et que du coup vous êtes en mesure d'exprimer totalement qui vous êtes. Et là, il y a un côté presque créatif, c'est-à-dire que au travail, vous allez être en mesure de proposer des choses et d'avoir une participation ou d'oser des actions, d'innover, etc. Qui vont être super intéressantes parce que ce sera très personnel en fait. Vous allez avoir une façon bien à vous de voir les choses et de proposer. Et même dans la recherche d'emploi par exemple, hein, dites-vous que finalement votre point fort c'est d'être vous-même. C'est la personne que vous êtes qui est en mesure de proposer avec toute son originalité, toute son inventivité. L'énergie, vous avez une énergie débordante, donc faites confiance en ça. Tant que vous l'utilisez de la bonne façon, ça va être ok. La reine d'épée, la reine d'épée c'est l'intelligence. Donc ce qui est intéressant c'est que non seulement vous allez être créatif, vous allez être vous-même, etc. Vous allez avoir beaucoup d'énergie et en plus de ça vous allez avoir l'esprit qui vous permet de rendre tout ça suffisamment cartésien et compréhensible pour les autres. Voilà, ça faut que vous l'utilisiez bien, c'est super intéressant comme énergie pour le travail, pour ce mois-ci. D'autant que vous avez le trafic à côté. Le trafic c'est la communication. Pour moi c'est ça, c'est l'échange, c'est le fait que ça communique bien, c'est le fait que tout se passe bien, qu'il y a une forme d'intelligence, voire même de ruse. Il y a aussi cette idée que vous êtes un peu béni, que vous êtes capable aussi de dire oui ou de dire non, de dire quand vous êtes d'accord ou non, et que les énergies, justement, qu'on retrouve ici, elles circulent bien. Ce que vous envoyez aux autres, vous le recevez. Il va y avoir comme ça ce sentiment-là d'une énergie qui circule. En revanche, vous avez de l'inconstance. Cette inconstance, elle va peut-être venir du fait qu'il y a des synchronicités qui vous semblent un peu bizarres. Alors, est-ce que c'est une inconstance, vous, personnelle, à l'intérieur de vous, parce que vous avez le feu, justement, et que du coup, votre énergie, elle a beau être riche, elle est peut-être un peu too much par moment. Donc, faites juste attention à ça. Peut-être que vous avez une énergie qui est un peu trop forte et trop vive au mois de mars, là. Donc, il faut juste un peu calmer vos ardeurs. Donc, une inconstance au niveau de votre énergie. Ou bien, il y a une inconstance de manière générale dans le travail ce mois-ci, mais vivez-le tel que ça vient, c'est sans doute dû aux synchronicités, vivez-le, ça ne vous empêchera en aucun cas en tout cas de vous exprimer, d'être vous-même, de proposer des choses, d'innover, de communiquer, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire, etc. Hein. Donc juste faites attention à ça. Ça c'est aussi synonyme c'est synonyme de passion. Donc ça peut être super hein, d'être passionné, d'avoir beaucoup d'enthousiasme. C'est génial. Faut pas que ça dépasse le stade de la passion et de l'enthousiasme. Faut pas que ça devienne trop. Faut pas que ce soit envahissant pour les autres. Faut pas, par exemple, empêcher les autres de s'exprimer. Hein. Conservez bien cette idée d'un trafic. Il faut que ça vienne, il faut que ça reparte. Il faut que tout le monde puisse donner son avis. Et surtout aussi, si vous ne tenez pas exactement ce que vous voulez par moment, puisqu'il y aura un peu d'inconstance et puisqu'il y a des synchronicités qui ne seront peut-être pas tout le temps là où vous les attendiez, ne vous mettez pas en colère. Attention, il y a peut-être un petit peu de colère qui couvre là, les lions. Ça serait contre-productif parce que vous avez des choses tellement intéressantes à proposer ce mois-ci que la colère ne vous aidera pas à communiquer correctement. D'accord ? Je continue. Je bois une petite gorgée d'eau et je continue. Ok, les opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois de mars. Le carcan de l'humiliation, la pénitence, la mutation, le cavalier d'épée à l'envers et la réussite à l'envers. Vous allez avoir l'opportunité de dépasser un sentiment d'échec. Donc il y a eu, je pense que c'est plutôt le passé, parce que vu ce qu'on a qui est sorti, ou sinon c'est peut-être en lien avec l'amour là qu'on voyait tout à l'heure, mais vous allez avoir la capacité à dépasser ce sentiment d'échec au mois de mars. Alors, le carcan de l'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc ça revient de nouveau à cette idée de communiquer. Ça revient de nouveau à cette idée d'être pleinement vous-même, que vous êtes la source en fait de toute votre énergie, de toutes des solutions, de votre transformation en fait. Hein. Vous êtes à l'origine, et on l'a ici d'ailleurs, il y a une mutation.
Alors, il y a une pénitence, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous vous êtes mis en position d'être quelqu'un qui se punit, qui est puni, qui ne mérite pas. Mais j'ai l'impression que cette pénitence, elle n'a pas de raison d'être là. Et donc, il y a un moment où il faut que vous sortiez d'un système où peut-être vous avez une relation où à un moment, vous vous êtes senti humilié, pas pris entièrement pour ce que vous étiez, pas considéré à la hauteur de la personne que vous êtes, etc. etc. Et du coup, il y a cette chose-là, comme ça, d'avoir eu un sentiment d'humiliation assez profond, dont il faut que vous sortiez par une mutation. Il y a une espèce de nécessité de transformation et vous allez en avoir l'opportunité ce mois-ci. Par contre, attention à ne pas aller trop vite. On vous dit, tu pourrais foncer sans trop réfléchir, et ça, c'est pas bon. Là, l'idée, c'est de, où que vous alliez, et quelles que soient les directions que vous allez prendre par rapport au fait de vous sortir de cette situation et de ce sentiment en fait d'échec et de malheur, puisqu'on a l'échec, pour moi, c'est la réussite à l'envers. C'est vous avez le sentiment que vous ne pourrez... C'est comme si vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas réussir. Vous allez avoir l'opportunité de vous rendre compte qu'en fait, si. En fait, vous pourriez réussir. Alors, peut-être que c'est pas, par contre, là où vous attendiez, là où vous pensiez que vous réussiriez. Et peut-être que vous avez besoin de modifier votre point de vue sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous voudrez vivre désormais. Mais n'allez pas trop vite. Allez-y tranquille et réfléchissez un peu. Hein. Prenez votre temps et ouais, ne foncez pas en mode j'ai tout compris, je sais tout. Ce n'est peut-être pas encore le cas. Laissez-vous le temps. C'est ça votre opportunité, c'est de faire ce parcours-là au mois de mars. Ok? Je continue. Alors, les challenges. Le challenge, les choses que vous aurez à travailler particulièrement ce mois-ci. Les ronces de l'injustice. L'homme, le sacrifice. Le 3 de bâton. La trahison. Et les ennemis. Ok, donc là vous avez vraiment un gros challenge. Pour moi c'est en lien, hein. Il y a des choses qui sont en lien là. Amour, ici opportunité qui se présente et ici le challenge à relever, les choses que vous avez à travailler. Pour moi c'est en lien, à vous de voir comment ça fait écho chez vous. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc effectivement, vous avez un grand sentiment d'injustice et votre challenge, ça va être de dépasser ça. Donc soit d'arriver à rétablir un sentiment de justice, soit arriver à accepter qu'il y a eu injustice et à passer au-delà. Ça va être votre challenge. Ou bien vous allez carrément devoir faire avec. C'est-à-dire que si ça advient pendant le mois de mars, il va falloir faire avec. Vous avez une énergie qui va être assez fonceuse. Qui ne va pas se laisser faire et en même temps vous avez une tendance au sacrifice, donc il y a une espèce d'opposition. Alors soit vous avez le sentiment de vous être sacrifié par rapport à un homme, soit vous avez une énergie masculine qui est en train de remonter et qui probablement est en réaction à l'injustice, soit vous avez le sentiment d'être un homme qui a dû se sacrifier. Dans tous les cas, moi ce que je vois, c'est que ce qui va être intéressant, c'est que vous tourniez votre regard vers l'extérieur, vers de nouvelles choses. Vous avez en vous des désirs en fait, et ces espèces de ronces, vous allez en fait les découper, vous allez retirer les épines et vous allez vous en faire des bâtons, des bons bâtons solides qui vont vous accompagner dans votre marche vers ailleurs, vers quelque chose de nouveau. Je pense que là, il y a l'idée d'un processus à effectuer, un processus personnel, comme ça, d'arriver à transformer ce que vous avez vécu ou ce que vous vivrez là d'injuste, et à ne pas être dans le sacrifice, mais au contraire à vous en éloigner en gardant bien votre force, votre stabilité, parce que vous allez avoir le sentiment d'avoir été trahi. Et c'est probablement ça qui vous donne un sentiment d'injustice. Et donc il y a des gens qui vont peut-être, ou qui se sont positionnés clairement comme des ennemis. Et ici on retrouve le serpent. Le serpent, ça va souvent avec l'idée de la trahison. Donc il y a comme ça des gens avec qui vous êtes opposés, il y a des gens avec qui il pourrait y avoir un combat, etc. Le sacrifice, c'est pas la fuite. Hein. Alors, en fait c'est ça, c'est ce que je veux vous dire, c'est que si vous rencontrez une situation de ce type, ou si vous en sortez, dites-vous bien que si vous n'êtes pas allé dans le combat, c'est bien. C'est une bonne chose. Si vous y êtes allé et que vous avez dit ce que vous aviez à dire, c'est bien aussi. Je pense que la communication reste la meilleure des armes.
et qu'il faut que ce soit du coup une communication apaisée. Donc ça tient à vous de trouver le chemin à l'intérieur de vous de cet apaisement. Et vous avez ici je sais pas, il y a un truc comme ça avec le sacrifice, l'ennemi. Si vous avez fui, vous n'avez pas pour autant perdu face à cet ennemi. Si vous avez fui par rapport à des personnes qui finalement sont des espèces d'anguilles, de gens qui viennent vous pourrir la vie, ce n'est pas du tout que vous avez perdu. Au contraire, vous êtes en train de vous tourner vers un ailleurs, vers l'éventualité d'une stabilisation. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin un peu de prendre l'air. Si vraiment il y a toutes ces choses qui se sont passées ou qui se passent au mois de mars, vous allez ressentir le besoin de prendre l'air et c'est une très bonne chose, hein, n'hésitez pas. En tout cas là c'est un gros challenge, c'est un gros truc à travailler, hein. C'est pas... Wow. On va voir justement quels sont vos atouts pour travailler tout ça. Alors vos atouts, vos qualités au mois de mars, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Le gouffre de la vulnérabilité, la clé, donc vous voyez, hein, c'est la clé. C'est la clé, le fait de ne pas être, même si vous vous éloignez, même si vous ne rentrez pas dans un combat horrible, qui serait lié à de l'ego un peu pourri, là c'est intéressant parce que du coup, vous montrer vulnérable, ça va peut-être être la plus grande force que vous allez avoir, admettre où vous en êtes. Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a le sentiment d'une fusion, vous n'allez pas être seul, vous allez être entouré. Et autour de vous, il y a des gens qui connaissent des choses, qui ont compris des choses, qui sont en mesure de vous donner de bons conseils et de partager avec vous des bons moments. Et c'est même peut-être ces personnes-là que vous devriez aller voir à la campagne. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ, de vous aventurer ailleurs. Alors bien sûr que vous ne savez pas encore ce que ça va donner, le fait de vous éloigner d'une situation, mais si cette situation vous faisait tant de mal, donc cette situation c'est aussi cette tentation qu'on voyait tout à l'heure et qui vous demande un combat, hein, pour arriver à y résister à cette tentation, mais si vous acceptez ce nouveau départ, je pense que, en plus ce qui est intéressant c'est que vous partez de ce nouveau départ, en fait vous partez avec des deniers, c'est-à-dire que en tout cas vous n'avez pas tout perdu dans cette histoire. Vous n'avez pas tout perdu, vous avez su vous en aller à temps. C'est ça aussi qu'il faut voir. Si vous arrivez à partir au bon moment, même si vous partez vers l'aventure et que vous ne savez pas encore ce qui vous attend, dans tous les cas, je pense que ce sera positif, c'est la meilleure des routes. Et c'est ça votre atout presque, hein, c'est de partir au bon moment et de tendre vers le plaisir, là pour le coup. Là, on le retrouve, le plaisir. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des résistances, que c'était compliqué pour vous, qu'en amour, vous l'aviez plus, le plaisir. Là, on vous dit, mais le plaisir, c'est le fait de se réunir autour d'une table avec des gens qu'on apprécie, qui sont susceptibles de nous apprendre des choses. Cette fusion, c'est justement le fait que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être même quelqu'un autour de vous qui est très très proche, qui peut vraiment vous soutenir, vous aider, et à qui vous devez oser dire que vous êtes dans la vulnérabilité et que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit en dessous. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi, donc la campagne, la santé, un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc c'est ça, ce temps pour soi, ça va être un peu la clé, quoi. Et c'est un temps pour soi que vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprend suffisamment la situation pour pas empiéter non plus sur vos besoins de solitude et de vous retrouver, et en même temps qui sera là pour partager des bons moments. Voilà concernant vos atouts. Et enfin, on va voir les conseils des cartes. Les conseils des cartes pour le mois de mars, pour les lions, en 2021, donc mars 2021. Les fourberies de l'ego. Attention à votre ego. Le mensonge, attention à ne pas vous mentir. On vous donne des conseils. L'amour, attention à ne pas vous mentir sur l'amour. Il y a quelque chose là. La justice, difficulté, hop, l'entreprise et abandonner votre ego. Ok, je la garde pour après. Abandonner votre ego, on va y revenir. Alors, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Vous êtes, donc c'est là qu'on parle de libre arbitre, hein, clairement, et aussi d'être connecté vraiment à son cœur, et non pas
à son esprit ou à sa fierté en tout cas. Là, la fierté, ce serait de mauvais conseils vraisemblablement. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de suivre ce que vous ressentez à l'intérieur. Votre cœur, il peut autant vous dire de tendre vers quelqu'un que il peut aussi vous dire, attention, l'amour ne se trouve pas là où je l'ai cru auparavant. Suivez votre intention, votre intuition, pardon. Peut-être que votre intuition, elle va vous dire ce qu'il y a là, ça, c'est pas bon pour moi. Et ça, c'est le cœur qui parle. Hein. Quand on arrive à comprendre ça, à entendre ce genre de choses, finalement, c'est le cœur qui parle et qui dit, ok, cette route-là, c'est pas la bonne pour moi. Même si c'est difficile de quitter cette route, etc. Ou bien cette route-là, c'est pas la bonne pour moi. Donc, il faut que je communique pour faire en sorte que cette route, elle devienne vraiment ce que j'aimerais. Le mensonge. Le mensonge, j'ai l'impression justement que vous voulez... Il y a quand même une part de vous qui a peut-être pas envie de voir ce qui se passe, ce qu'on vous a fait, etc. Et du coup, il y a une espèce de crainte de justement aller vers la route du cœur, de suivre votre cœur, de suivre ce que votre cœur vous dit. Ici, on a un sentiment de justice. On vous dit, mais va vers la justice, tranche. Sois juste vis-à-vis de toi-même en fait. Cherche ton équilibre. C'est ça qui va vous guider ce mois-ci, c'est de chercher votre équilibre, d'être... cette justice, elle va venir vraiment chercher... en fait, elle va vous aider. La justice, si vous arrivez à trouver votre équilibre, c'est ce qui va vous stabiliser, c'est ce qui va vous permettre d'asseoir une situation pour vous qui sera plus sécurisante, qui sera plus agréable et plus stable, hein. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être dans le constat en fait qu'il y a eu des coupes qui sont vides, qui sont un peu tristes, etc. Et du coup de refuser ce qui pourrait vous être présenté, ce qui pourrait venir à vous. Là, il y a une espèce de refus de je veux plus voir les nouvelles choses s'il y a des choses sympas. Alors, on vous conseille d'ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées que d'autres ne pourraient pas bien se passer, par exemple. Et notre page d'épée à l'envers, c'est cette idée aussi que vous avez des choses à apprendre et que pour l'instant, peut-être que vous ne voulez pas franchir le pas de cet apprentissage. On vous dit, là, il faut que tu te bouges pour apprendre ces choses-là. Tu as des leçons qui te sont venues dans ta vie, prends-les, quoi. Ne te mens pas à toi-même, ne t'illusionne pas, ne sois pas ton ennemi finalement. Hein. Il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu réfléchisses vraiment avec ton cœur, avec ton intuition. Ce sera ton guide, avec ta recherche d'équilibre, etc. Et enfin, on vous parle d'entreprise, on vous dit de réaliser des choses, de travailler, de faire des choses qui vous amusent, de faire des choses qui vous plaisent, afin de satisfaire et réaliser votre besoin. Oui, en fait, c'est ça, afin de satisfaire votre besoin de réalisation. Je dirais ça comme ça. Vous avez le besoin de voir ce que vous êtes capable de faire, parce que vous êtes capable de faire, je pense, beaucoup de choses, notamment d'un point de vue professionnel ce mois-ci, professionnel, créatif, etc. Et on vous dit, mais vas-y. En fait, vas-y, là, c'est une bonne route qui va te faire du bien, qui va te permettre de te stabiliser à pas mal d'endroits et de te reconnecter à toi. Hein, parce que je pense que quand vous êtes en train de réaliser des choses qui vous font plaisir, vous vous souvenez aussi de votre véritable valeur que vous avez peut-être fini par oublier là, en traversant des choses qui n'ont pas été évidentes, j'ai l'impression. Ok, le conseil ultime, c'est d'abandonner votre ego. On vous dit, cultive la gratitude, sois au service des autres et fais les choses depuis ton cœur. Donc on retrouve cette notion du cœur. Un gros ego peut travailler contre toi. C'est-à-dire finalement que ça peut être votre ennemi. Mais l'humilité peut te faire atteindre tous tes goals. Tous tes buts. Tous tes objectifs. Donc c'est ça aussi, ça me rappelle tout à l'heure la communication, où je vous disais,
d'y aller vraiment tranquille, très présent à vous-même et du coup avec une forme de sérénité, sans violence, sans brusquerie. Il y a cette idée-là, avec humilité, avec douceur, avec délicatesse et pour pouvoir communiquer de cette façon-là, j'ai l'impression qu'il faut que vous reveniez vraiment à votre intelligence, à votre capacité de réflexion et à votre cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est ça, parce que vous êtes quand même très intelligent, mais j'ai l'impression que vous l'utilisez essentiellement dans le travail, cette capacité d'analyse en fait. Et j'ai le nez bouché, je suis désolée. C'est peut-être un peu désagréable, mais... à l'écoute, je veux dire, à écouter. Un nez bouché, c'est pas toujours agréable. Mais voilà, je pense que vous avez beaucoup d'intelligence et qu'il va falloir un moment que vous ouvriez les yeux pour y voir clair totalement sur une situation et que vous vous positionniez concernant cette situation et que vous vous exprimiez librement, que vous disiez votre vérité, mais très centré en fait à l'intérieur de vous, avec le cœur. Avec le cœur. Ce sera peut-être le mot, le mot du jour, le titre pour vous. Faites les choses avec votre cœur. Prenez vos décisions avec votre cœur, les lions, pour ce mois de mars. Et ben voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura, oui, aidé à trouver des petites idées des prochaines démarches que vous aurez à faire pour vous-même, pour votre bien-être et pour atteindre vos objectifs. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt au mois d'avril. Au revoir.